Amis gamers, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc pour ce second épisode des artefacts du gamer. Alors le premier était sympa, mais le second, je vous raconte pas, ça va être du très lourd. Le 1 fait pas le figure à côté de cet épisode 2. Il y a vraiment des jeux incroyables les amis. Alors on va commencer par de la Switch avec 3 jeux. Alors on commence par Mario Tennis. On retrouve donc bien sûr Mario avec un gameplay vraiment efficace, toujours beaucoup d'humour. Voilà, je l'ai commencé et il est vraiment cool. On continue avec la collection Mana donc sur Switch, dans lequel on a 3 épisodes. On a Mystic Quest, on a également Secret of Mana et Trial of Mana. Donc voilà, moi j'ai déjà tous les épisodes sur Play 4, j'ai la collection complète. Là, il n'y a pas tous les épisodes, mais il y a quand même les principaux sur Switch. Voilà, je trouvais cette compilation sympa, donc je l'ai prise. On continue toujours sur de la Switch, je l'ai commencé Illusion Island, bien sûr qui nous rappelle Castle of Illusion, donc dans l'univers de Mickey, lui aussi très bonne surprise pour l'instant, je le trouve vraiment sympa, je l'ai commencé, il est vraiment cool. Ouais. Je vous disais qu'il y avait du lourd, et bien là il y a un jeu Game Boy les amis, et oui un jeu Game Boy et pas des moindres, Wario Land, le tout premier Wario Land, donc dans la version rouge, la version classique. Voilà, il est dans un état vraiment neuf quoi. Enfin, pas neuf, mais vraiment nickel. Il y a même encore le prix français ici. Voilà, il est bien évidemment il est complet. J'achète toujours les jeux complets. Il y a la cartouche, il y a la notice. Et pourquoi, vous allez me dire pourquoi ce jeu Game Boy? Eh bien, si vous vous rappelez, dans le premier épisode des artefacts du gamer, je vous avais montré que j'avais eu la chance de découvrir des stickers de Wario Land dans un magazine. Et je me suis dit, putain, ça serait cool d'avoir le jeu. Donc, ben voilà, c'est chose faite. J'ai le jeu et les stickers de l'époque. Donc voilà, là au moins j'ai vraiment le complet, c'est vraiment sympa. Ensuite, allez, je vous propose de passer au jeu PlayStation 5. On commence avec Martha is Dead. Donc un jeu réputé pour être extrêmement gore, l'un des jeux les plus gore jamais sortis. Donc voilà, celui-ci je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, toujours sur Play 5, un jeu de science-fiction qui a l'air vraiment cool. En tout cas, il était plutôt bien critiqué par les joueurs. Il s'agit donc de Scare Above. Voilà, c'est un TPS futuriste. Et ma foi, ça m'a l'air vraiment cool. J'ai hâte de le tester celui-ci. On continue avec un jeu de baston à la Street of Rage, le coffret collector de Fight and Rage, 5e anniversaire édition. J'ai été bluffé par la qualité du collector, surtout pour le prix. Je ne l'ai pas payé si cher que ça sur Amazon, je crois que je l'ai eu dans une trentaine d'euros. Et il y a vraiment un contenu conséquent, vous verrez ça dans une autre vidéo. Mais voilà, Fight and Rage, donc plutôt bonne pioche. Et pour terminer avec la Play 5, le coffret Dead Cell Castlevania. Voilà, comme vous le savez, je suis un immense fan de Castlevania. Je ne pouvais pas passer à côté de ce coffret. Voilà, j'avais déjà le jeu Dead Cell, mais voilà, celui-ci, le coffret, il me le fallait absolument. Il est encore sous blister, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais voilà, un indispensable évidemment pour moi. Donc voilà, ben maintenant c'est chose faite, je l'ai. Allez, on passe maintenant au jeu Mega Drive. Alors, la Mega Drive, on commence avec The Revenge of Shinobi. Voilà, Shinobi, bah, forcément sur Mega Drive, c'est cultissime. Donc celui-ci, je suis content de l'avoir. Donc voilà, bien sûr, ils sont complets, je les prends toujours. Yep, ici, complet. Un autre jeu de folie. Celui-ci, j'ai un peu galéré à le trouver. Golden Axe, le tout premier sur Mega Drive. Et alors à l'intérieur, regardez, le gars en a pris super soin, il a même mis le petit livret dans une pochette plastique. Ça, je trouve ça génial, je vais essayer de trouver la même chose pour tous mes jeux. Franchement, ça protège bien. Donc voilà, Golden Axe, hyper content celui-ci. Ensuite, on a un jeu emblématique de la Mega Drive pour moi, Paperboy. Voilà, souvent ce jeu, je me rappelle quand on voyait un petit peu les publicités, voilà, le livreur de journaux, Paperboy, voilà, ça représente beaucoup la Mega Drive, je trouve. Voilà, c'était un jeu un peu sympa. Voilà, je voulais vraiment l'avoir celui-ci sur Mega Drive. Je trouve qu'il, voilà, encore une fois, qui représente tout à fait l'ère Mega Drive. Et enfin, pour terminer avec la Mega Drive, Castle of Illusion. Je
vous parlais de Mickey tout à l'heure. Voilà, Castle of Illusion, c'est un jeu vraiment que j'affectionne énormément. J'ai souvent revendu ma Super Nintendo ou échangé ma Super Nintendo pour jouer à la Mega Drive, pour jouer à ce jeu. Voilà, à l'époque, on faisait beaucoup de troc, hein. Et voilà, c'était ce genre de jeu qui me faisait revenir à la Mega Drive. Alors il n'y avait pas que lui, il y avait Street of Rage, il y avait Quackshot, mais voilà, Castle of Illusion en faisait partie. Alors j'ai le Castle of Illusion et le Quackshot dans la boîte ensemble, mais je préfère moi les versions d'origine simples. Voilà, donc Castle of Illusion et Quackshot, donc maintenant ça y est, c'est chose faite. J'ai les deux versions séparées. Allez, on enchaîne avec la PlayStation 4 maintenant, avec tiens, Blasphemous Deluxe Edition. Assez difficile à trouver celui-ci maintenant. Voilà, lui je l'ai pris parce que bah, c'est un Metroidvania, j'adore ce style de jeu. Et il y a le 2 qui va bientôt sortir. Donc voilà, je suis plutôt content, il est complet. Voilà, des petits stickers, une petite notice aussi. Donc voilà, un très bon Metroidvania, bien gore. Je le recommande, hein, franchement, je l'ai testé, nickel. Allez, toujours sur Play 4, Celeste, c'est un jeu vraiment génial. Celui-ci, je l'ai commencé, on tombe vraiment addict de Celeste. Un jeu de plateforme vraiment excellent. Voilà, je suis très content qu'ils ont fait une réédition de ce jeu parce que il était devenu très difficile à trouver et surtout, il était à un prix quand même assez élevé. Donc du coup, là, j'ai sauté sur l'occasion de la réédition et franchement, très très belle réédition avec un livret couleur, un poster, enfin bref, très très joli contenu pour Celeste. J'ai également reçu donc la version de Limited Run de Carillon, un Metroidvania encore une fois, mais cette fois-ci qui a l'originalité de vous mettre dans la peau de l'ennemi. Voilà, vous jouerez donc un espèce de blob géant qui va avaler tout sur son passage. J'ai hâte de le tester celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, très contenu assez léger, on a voilà la petite carte Limited Run ici, mais voilà, très content de l'avoir celui-ci et vraiment, ouais, vraiment j'ai hâte de le tester pour voir ce que ça va donner. Ensuite, on a un jeu de baston DNF Duel. Si vous aimez le style Guilty Gear ou BlazBlue, c'est tout à fait ce genre-là. Voilà, je l'ai testé, il est magnifique. Il est vraiment magnifique, les musiques sont excellentes. Donc, je vous recommande ce DNF Duel. Un autre jeu que j'ai longtemps cherché, pas facile à trouver non plus, c'est une version Limited Run de Shams. Shams c'est encore un Metroidvania, je l'ai commencé, il a l'air génial. J'adore l'univers, les graphismes, le héros. Voilà, donc un Metroidvania vraiment dans le style 2D à l'ancienne. Regardez même le petit livret qui fait penser à la Super Nintendo, quoi. Voilà, on a un petit clin d'œil. Vraiment, vraiment super sympa, quoi. Donc celui-ci, vraiment content de l'avoir. Toujours dans les jeux 2D rétro, ici on a Vengeful Guardian Moonrider. C'est un shinobi-like en fait, édité par Pixel Love. Je l'ai commencé, il est excellent lui aussi, très très bon jeu. Alors vous allez me dire, c'est vrai que je vous fais pas de let's play sur tous ces jeux, mais c'est-à-dire que c'est assez compliqué parce que j'en ai tellement. Et puis la priorité c'est quand même pour moi d'abord de jouer au jeu. Voilà, c'est vraiment, voilà, je suis collectionneur, oui, bien sûr, mais d'abord, la priorité, c'est de les faire pour de vrai. Donc, voilà, je ne les achète pas seulement pour faire beau. Donc, forcément, vous comprendrez que ça prend beaucoup de temps. Et enfin, dernier jeu donc sur Play 4, Akai Katanashin. C'est un shoot 'em up. Voilà, j'aime beaucoup cette jaquette un peu, c'était côté un petit peu romantique. Voilà, un shoot 'em up excellent que voilà, je l'ai terminé. Bon, j'ai pas fait le platine, mais je l'ai terminé. Et voilà, pareil, on a un petit livret en couleur qui raconte l'histoire et tout. Donc, pareil, un petit prix et très très bon shoot 'em up, vraiment très sympa. Allez, on enchaîne maintenant avec ce que j'ai envie de dire, certainement le plus lourd de la vidéo. La collection Super Nintendo. Là, j'ai mis les watts. Là, j'ai mis vraiment les watts, les amis. Alors, il faut savoir que moi, je mets jamais pour aucun jeu plus de 150 euros. Déjà, 150 euros, c'est une somme. Mais voilà, je ne mets jamais plus que 150 euros. Et pour les jeux Super Nintendo, vous allez voir que eh bien, ça se trouve encore malgré tout. Même des petits jeux. Alors, bien sûr, ça ne va pas être des jeux de fou. Hein. Donc là, on commence par Super Soccer. Je l'ai eu à 20 balles. Donc voilà, pour quelqu'un qui veut commencer une collection Super Nintendo, 20 balles, Super Soccer. Voilà, en français, il est complet. Hein. Je ne vais pas tous vous les ouvrir. Ils sont tous complets, les jeux. Donc 20 balles pour Super Soccer. Ensuite, pareil, je crois que je l'ai eu à 20 balles aussi. Super Tennis. Regardez, il est dans un état hyper clean, quoi. C'est un truc de fou. Il est vraiment nickel avec encore la petite pastille Nintendo scellée. Voilà, 20 euros.
pour commencer la collection Super Nintendo, ça peut être super intéressant. Ensuite, j'ai Goof Troop, alors lui je l'ai payé un peu plus cher, j'ai eu à 50 euros. Et vous voyez que c'est pas une version française, c'est une version allemande. Alors les versions allemandes, c'est tout l'intérêt, c'est que effectivement elles sont vendues un peu moins cher que les versions françaises. Alors les versions italiennes et les versions espagnoles sont elles aussi moins chères, mais pour le coup je vous déconseille parce qu'elles sont beaucoup moins cotées. Voilà. Alors que la version allemande, je ne sais pas pour quelle raison, elle est encore très bien cotée. Vous aurez plus de chances dans le cas d'une revente de faire un bénéfice. Ensuite, bon, moi c'est pas mon intérêt, moi je suis collectionneur, donc, mais voilà, dans l'optique de revendre, effectivement les versions NOE sont beaucoup plus intéressantes. Ensuite, un shoot'em up de folie, un de mes shoot'em up préférés, Axelay sur Super Nintendo, lui aussi dans un état vraiment hyper sympa, hyper clean. Et pareil, je l'ai pris en version allemande. Encore une fois, il est complet. Ensuite, Super Mario All-Star, lui par contre il est en pâle français dans sa version classique rouge. J'aime bien les versions classiques rouges, elles sont un peu plus rares. Donc voilà, lui c'est pareil, j'ai eu un prix tout à fait raisonnable. Je l'ai payé une cinquantaine d'euros également. Toujours pareil dans les prix à 50 euros, Magical Quest. Lui aussi vraiment un super jeu. Voilà, lui je le voulais absolument aussi, Magical Quest. Lui par contre il est en version française. Pareil, un petit prix, Starwing. Starwing, je l'ai eu à 30 euros. Lui aussi dans un super état. Un jeu emblématique de la Super Nintendo, hein, puisqu'il exploitait le mode 7. Voilà, je le voulais pour ce côté justement un petit peu emblématique de la console, un peu comme pour Paperboy Mega Drive. Et bien Starwing pour la Super Nintendo, je trouve que ça représente bien la Super NES. Là, on arrive à du très lourd. Il s'agit de Super Goose & Ghost. Version pâle, et oui, à moins de 150 euros les amis, vous voyez que c'est possible. Je l'ai eu à 120, alors c'est une somme hein, quand même, mais voilà, c'est Super Goose & Ghost quoi. Donc voilà, trop content de l'avoir celui-ci. Un autre jeu emblématique de la Super Nintendo, je veux parler de Street Fighter 2, premier du nom dans sa boîte dorée un peu comme ça, qui donne vraiment un aspect nostalgique, hein, voilà, donc c'est la version allemande. Franchement, je suis très content de l'avoir aussi celui-ci. Voilà, Street Fighter 2, c'est vraiment nostalgie à fond quoi. Ça fait partie des premiers jeux de la Super Nintendo. On bavait devant les vidéos. Je me rappelle que même un pote à moi me disait ouais c'est pas possible. Ils ont pris des screens de la version arcade. Eh bien non, c'était bien sur Super Nintendo ce jeu et c'était la révolution à l'époque. Ensuite, on continue avec Mystic Quest Legend, Final Fantasy. C'est une saga, voilà, encore une fois, vous le savez, je suis fan. Il me le fallait absolument, celui-ci, il est complet, il y a la carte, il y a tout. Il est dans un état hyper propre, voilà, en pâle français total. Trop content de l'avoir celui-ci. Alors après je ferai des vidéos où je vous montrerai le jeu dans son entièreté avec la notice et tout. On continue toujours petit prix, Super Nintendo, Tintin au Tibet, lui aussi pas cher, facile à trouver. Et voilà, enfin c'est plutôt sympa pour commencer la collecte aussi. Voilà, bel état. On continue encore avec un petit prix aussi les amis, avec Tiny Toons. Lui c'est pareil, je l'ai eu à 30 euros, donc c'est un super prix, 30 euros, il est complet. Et il est en version française, donc là, ça c'est une super OP. Voilà, en fait, le truc c'est qu'il faut être patient. Bien souvent, oui, vous allez me dire, ouais, mais un Metroid, un Super Metroid par exemple, les gens ils le vendent 500 balles. Ouais, ils le vendent 500 balles, mais est-ce qu'ils le vendent? Ils le vendent pas. Ils le vendent pas parce que les gens qui sont prêts à mettre 500 balles, il y en a pas. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Moi-même, je mets pas 500 euros. Je veux dire, je suis collectionneur, mais je vais jamais mettre 500 euros dans un jeu. Ça a beau être Super Metroid, je les mettrai jamais. Même 300 euros, je les mettrai pas. Donc, tous ces gens qui mettent des prix de malade sur des jeux comme ça, au final, vous voyez, vous attendez un peu et vous voyez qu'il commence à baisser 400, puis 300, puis 200, et là, il commence à partir. Donc, il faut être patient et vraiment, vous finirez par en avoir, hein, c'est obligé. Moi, en tout cas, c'est la technique que je fais. Alors, j'ai remarqué aussi que l'été, les gens ont plus tendance à vendre, peut-être parce qu'ils partent en vacances, peut-être parce que voilà, il y a le soleil qui sort et ils veulent profiter, et donc en revendant certains jeux, eh bien, ils récupèrent un peu de trésorerie. Et c'est peut-être pour vous l'occasion de faire des bénéfices et de faire de belles affaires.
Allez, on continue avec Prince of Persia. Lui aussi, je l'ai eu à une cinquantaine d'euros. Voilà, lui, je suis vraiment très content de l'avoir aussi. Alors, c'est en version allemande, celui-ci. Mais voilà, je suis super content de l'avoir parce que Prince of Persia, vous savez qu'il y a le prochain qui va arriver sur Play 4 en version 2D de nouveau. Donc, hâte de voir ça. Allez, on termine la Super Nintendo avec deux jeux, mais deux jeux de malade. Deux jeux de malade. Allez, on commence avec Super Castlevania 4. Lui, voilà, vous voyez que voilà, à moins de 150 euros, hein, les amis. Donc, j'ai réussi à le trouver. Il est en version allemande, mais il est complet. Il y a la notice. Il est dans un super état. Donc, voilà, patience, patience, et vous finirez par trouver. Pareil pour le dernier jeu de la catégorie Super Nintendo. Je veux parler de Mega Man X. Mega Man X, pareil, hein, moins de 150 euros. Je l'ai trouvé, il est complet, il est dans un état plutôt sympa. Donc voilà, vous voyez, voilà, on trouve, mais il faut être patient. Allez, pour terminer cet épisode des artefacts du Gamer 2, eh bien, on va finir avec de la Nintendo NES. Et il y a 3 jeux Nintendo NES. Il y a Gremlins 2. Ouais, c'était un très très bon jeu de l'époque, hein, un jeu donc édité par Sunsoft, souvent gage de qualité. Et voilà, donc il est en français, Gremlins 2. Voilà. Hyper bon jeu ça. Elle est toujours sur Nintendo NES. Kabuki Kanchum Fighter. Alors ça, c'est un jeu vraiment que j'affectionne énormément. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé dans un état presque neuf. Il est vraiment nickel de chez nickel. Le seul petit défaut, c'est ici, il y a une petite inscription, mais je vais pouvoir l'enlever. Je vais pouvoir la retirer. Hein. J'ai ce qu'il faut pour enlever ça. Voilà, donc vraiment cool de l'avoir celui-ci. Voilà, excellent jeu de la Nintendo NES. Et enfin, pour terminer donc avec la Nintendo NES, eh bien, il me fallait évidemment DuckTales. DuckTales, tout le monde connaît DuckTales, c'est un jeu de plateforme de Capcom emblématique de la Nintendo NES. Évidemment, un jeu extraordinaire, voilà, qui a été réédité en version PlayStation 3. Faut savoir que la version PlayStation 3, elle vaut hyper cher, bien plus cher que la version NES. On a tendance à penser que les anciens jeux comme les jeux Super Nintendo, les jeux Nintendo NES valent beaucoup d'argent parce qu'ils sont anciens. Eh ben, détrompez-vous, hein, il y a énormément, moi j'ai beaucoup de jeux PlayStation 4 qui aujourd'hui valent plus de 100 euros. Voilà, il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont très cotés. Hein. Et DuckTales réédité sur PlayStation 3 en fait partie. Donc voilà, moi en tout cas j'ai la version NES, et évidemment pour le côté nostalgique, et ici la version NES elle est extraordinaire. Hein. Et enfin, donc avant de se quitter, dernier petit coffret que je voulais vous montrer. Celui-ci, je tiens à remercier mon frérot Sébastien. Enfin, je ne sais pas si je le remercie d'ailleurs, parce qu'il m'a fait dépenser des sous. Mais bon, je l'ai eu à moins de 110 euros, frais de port compris. Il s'agit de Mega Man Wily War dans une version rééditée. Mais ouais, c'est vrai que j'ai craqué. Alors, je l'avais vu, hein, ce collector. Je l'avais pas pris. Je ne sais pas pour quelle raison. Des fois, je me suis dit, bon, ouais, c'est une réédition. Mais bon, en même temps, c'est Mega Man, quoi. Et là, regardez, il est dans un état... voilà, il est neuf, hein, il est encore scellé, hein, il est encore scellé de partout. Vous voyez ici, le petit Megaman n'a pas été ouvert, donc je ne sais même pas si je vais l'ouvrir. Voilà, honnêtement, voilà, tellement c'est magnifique. Donc voilà, et très important, il y a des petites cartes avec. Donc ça c'est pareil, hein, c'est important de les avoir parce que sinon le jeu aura pas la même valeur sans ces petites cartes. Donc voilà, je te remercie frérot. Voilà, grâce à toi, je me suis soulagé de 110 balles. Mais voilà, j'ai ce petit collector indispensable à ma collection. Voilà, moi qui suis fan de Megaman. Par ailleurs, dans ma vidéo collection Amiibo, j'ai oublié de vous montrer l'Amiibo Megaman. Voilà, tout simplement parce que je l'ai mis dans un endroit bien protégé. Et de ce fait, j'ai complètement oublié de vous le présenter. Mais j'ai également l'Amiibo Megaman, bien évidemment. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce numéro 2 vous aura plu. Je vous ai pas menti, il y avait énormément de contenu, et puis je vous donne rendez-vous pour un épisode 3 et puis pour des let's play dès que j'ai du temps, hein. C'est vrai que c'est vraiment ce qui me dérange le plus, c'est ça, je voudrais vous faire plein de vidéos, j'ai plein de choses à dire, plein de jeux à montrer, mais c'est vraiment le temps qui me manque. Donc je sais pas, je vais essayer de trouver une formule peut-être pour faire plus court, peut-être faire des vidéos plus courtes. Je ne sais pas, je vais voir, je vais essayer de trouver un système. En attendant, je vous dis bien sûr à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.